Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Donner cette instruction de prier le Saint-Rosaire avec vous. C'est pas parce que vous ne priez pas, c'est pas parce que moi je ne prie pas, mais c'est pour une raison très bien précise. Que la paix que nous avons besoin, que la paix règne dans le monde. Pour que la paix règne, il faut que nous autres, nous soyons des partisans de paix. Et nous soyons des fondations de paix. Par nos prières, par nos actions, par nos paroles, soyons des partisans de paix. Quand on voit partout dans le monde, on voit que la haine, la paix n'est plus. La haine règne, que la paix, il n'y a plus de paix, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de joie. On fait semblant d'être joyeux, mais pas de joie vraiment. La sincère joie se trouve en Jésus, mais très peu ont cette joie. C'est vraiment malheureux que dans ce très peu de nombre qui ont la joie, et même les chrétiens n'ont pas, n'y fait pas partie. Et c'est malheureux, c'est angoissant que nous autres, nous, qui disent que nous sommes les chrétiens, qui disent que nous prions, nous n'avons pas de joie, nous n'avons pas d'amour, nous n'avons pas de paix. Alors que le monde devrait avoir tout ça à partir de nous. Bien sûr, la paix que Jésus nous a donnée, c'est pas la paix que le monde donne. C'est la paix tout à fait différente de la paix que le monde donne. C'est la paix intérieure. Or, personne ne peut avoir cette paix intérieure si la personne est dans le péché. Pas de paix dans le péché. Pas de tranquillité dans le péché. Si, alléluia, vous voulez avoir la paix intérieure, si vous voulez la juste paix, la juste joie, la vraie joie, et aller loin du péché, aller loin du diable qui vous mette toujours dans les tentations. Prions pour nous autres, prions pour le monde. Je sais très bien que même si je donne ces audios, vous suivez tous les jours. Mais je ne sais pas si réellement vous méditez sur ce que nous faisons. Moi, je ne fais que vous donner ce que l'Esprit Saint me donne. Alléluia. Mais je ne veux pas que ce soit la source du jugement pour vous, la cause du jugement, mais plutôt la cause de la joie, la cause de la paix. Alléluia. Que vous ne serez pas jugés, mais plutôt pardonnés parce que vous avez suivi ces audios, parce que vous avez prié avec moi, parce que j'ai prié avec vous. Moi, tous les jours, je prie avec vous. Je ne sais pas si vous priez avec moi. Je ne sais pas. Prions et méditons sur les mystères lumineux. Le premier mystère, c'est le baptême dans le Jourdain. Nous sommes tous baptisés et nous devons être royal, si je peux dire, sur ce que nous avons promis à Dieu. Nous devons être fidèles parce qu'il y a ce que nous avons promis à Dieu lors de nos baptêmes. Il faut être fidèle. Et nous prions aussi pour l'ouverture envers l'Esprit.
Oui, l'ouverture envers l'esprit. Que nos esprits soient toujours fidèles à Dieu. Le deuxième mystère lumineux, c'est l'apparition au noces de Cana. Et là, on prie pour la confiance en Jésus à travers Marie. Si Marie n'était pas là, le miracle n'allait pas être opéré. Si tu invites Jésus et Marie chez toi, dans tes obstacles, dans tes problèmes, dans ta joie, dans tes fêtes, c'est-à-dire qu'il y a ce qui va vraiment faire du bien, ce qui va surprendre tes invités, parce que Jésus et Marie sont là. Invitons-le. Alléluia. Ils ne peuvent pas nous refuser de leur inviter. Non. Pour eux, ils sont flexibles. Si tu veux inviter Marie et Jésus, ils viendront. Et Jésus ne viendra seul. Il viendra aussi avec ses disciples. Alléluia. Invitons-le. Le troisième mystère lumineux, c'est la proclamation du royaume de Dieu et l'appel à la conversion. Et là, on prie pour la conversion et la confiance en la miséricorde divine. Jésus nous appelle à la conversion. Alléluia. Jésus nous appelle à la conversion parce que, alléluia, le royaume de Dieu est proche. Je le dis tous les jours et je le répète, le royaume de Dieu est proche. C'est pas moi qui invente, mais c'est écrit dans la Bible. C'est l'évangile selon saint Marc, chapitre 1er, du verset 14 au verset 15. Les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est là. Changez vos cœurs et croyez à l'évangile. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ça nous concerne tous. Le quatrième mystère lumineux, c'est la transfiguration du Seigneur. Et là, on prie pour le désir de la sainteté. Alléluia. Nous devons avoir ce désir parce que la sainteté est un combat. Et le combat, c'est pas s'asseoir chez toi, c'est vraiment travailler, c'est faire un effort. Alléluia. Faire un effort. Travaillons. Alléluia. Combattons pour la paix. Alléluia. Parce que, combattons aussi pour la sainteté. Parce que la sainteté, c'est laisser voir. Alléluia. Le cinquième mystère lumineux, c'est l'institution de l'Eucharistie. Et là, on prie pour l'adoration. Nous tous, nous recevons l'Eucharistie tous les jours, surtout dans la messe. Nous recevons l'Eucharistie et nous savons que quiconque reçoit l'Eucharistie sans qu'il s'est préparé pour l'Eucharistie reçoit sa mort. Et quiconque reçoit l'Eucharistie très bien préparé, il reçoit sa vie éternelle. C'est pas à moi de juger comment tu reçois l'Eucharistie. C'est à toi de penser, de méditer et de te poser cette question. Comment est-ce que je reçois l'Eucharistie que je reçois tous les jours? Comment est-ce que Jésus se porte à moi? C'est pas moi qui va déterminer comment Jésus va se comporter chez toi. C'est pas moi qui va ouvrir ton temple. Moi, je ne fais que te montrer ce qu'il faut faire. Alléluia. Et toi, tu vas faire ton effort pour ouvrir le temple du Saint-Esprit.
ouvrir le temple et aussi nettoyer le temple. Si, au fait, quand je viens tous les jours chez toi, c'est pour t'aider, alléluia, à nettoyer ton temple, alléluia. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, j'espère bel et bien que nous sommes ensemble et qu'après cette prière, tu auras le temps de méditer, tu auras le temps de prier, tu auras le temps, alléluia. Ayons le temps de prier, ayons le temps de faire la volonté divine, alléluia, parce que c'est un appel à la conversion. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, et qu'il nous donne la paix intérieure et la vie éternelle. Alléluia. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.